Salut YouTube! Dans la vidéo de cette semaine, je vous propose une série de conseils pour celles et ceux qui débutent dans le dessin et qui savent pas trop par quel bout prendre cette lourde tâche qu'est progresser en dessin. Alors évidemment, ces conseils sont pas une vérité absolue, c'est les conseils que moi je juge pertinents, et qui sait, peut-être qu'ils pourront être utiles aussi à des illustrateurs plus expérimentés. Avant de commencer, petite info sur ce qui se passe à l'écran, c'est un speed painting digital réalisé sur Photoshop, un portrait du chanteur Boy George du groupe Culture Club. Mais si vous savez, lui là. Entre parenthèses, je trouve que ce mec ressemble comme deux gouttes d'eau à Sansa Stark dans Game of Thrones, mais bref. L'illu a été faite avec les brushes standards de Photoshop et a dû me prendre environ 2 heures, 2 heures et demie en temps réel. Voilà, ceci étant dit, passons aux conseils. Numéro 1. Dessinez avant tout ce qui vous plaît. Alors ça peut paraître très con dit comme ça et ça semble être une évidence absolue. Mais quand vous allez vous lancer, on va beaucoup vous parler de contraintes, de vous diversifier, de vous forcer à dessiner ce avec quoi vous êtes le moins à l'aise pour mieux progresser, etc. Mais n'oubliez pas le plus important, éclatez-vous. Vous aurez tout le temps pour les contraintes plus tard, quand vous aurez déjà atteint un certain niveau. Mais commencez par avoir du plaisir à dessiner, sinon vous allez très vite vous décourager et vous n'aurez pas envie de poursuivre vos efforts. Donc si vous vous rendez compte que vous n'aimez dessiner que les femmes, ou que les chats, ou que les voitures, mais allez-y. Et peu à peu, vous aurez envie par vous-même d'explorer d'autres thématiques, et vous avez toute votre vie pour le faire. Numéro 2. Il n'y a pas d'âge pour se mettre au dessin. J'entends régulièrement des gens qui disent « Ah mais c'est dommage, j'aurais bien aimé savoir dessiner, mais je m'y suis jamais mis quand j'étais jeune, etc. » Alors c'est vrai que la plupart des artistes disent toujours « Oui, je dessine depuis que je suis en âge de tenir un crayon », ce qui est mon cas, mais c'est pas une obligation. C'est pas grave si on n'a jamais dessiné quand on était petit. C'est la motivation actuelle qui compte. Si là, aujourd'hui, vous avez envie de vous mettre au dessin, et que vous ayez 15, 30, 50 ou 83 ans, allez-y. Si vous êtes motivé, si vous êtes prêt à vous investir, vous pourrez y arriver. Et vous dites pas « Je n'ai pas de talent pour le dessin », parce que tous les illustrateurs, tous les artistes ont travaillé pour arriver à leur niveau. Je suis fermement persuadée qu'il n'y a pas de génie spontané. Alors certains ont des facilités plus que d'autres, oui, au même titre que certains ont des facilités en maths ou en orthographe, mais il n'y a pas de talent naturel sans travail. Et je vous garantis que même les plus grands artistes du monde ont bossé pour en arriver là. Ils ont passé des centaines et des centaines et des centaines d'heures à développer leurs traits et leur style. Alors, il n'est jamais trop tard. Numéro 3. N'ayez pas peur d'avoir plusieurs styles. Quand on débute, on a tendance à se dire qu'il faut travailler un style, son style, et qu'il ne faut pas s'éparpiller. Mais avoir plusieurs styles en parallèle, c'est ok, et c'est le cas pour plein d'illustrateurs, qu'ils soient professionnels ou non. Le trait, il évolue constamment, alors il est tout à fait possible de cumuler plusieurs styles de dessin. Moi par exemple, j'ai un style très simplifié, assez cartoon, avec lequel je dessine par exemple des petits strips humoristiques, des petites BD d'une page, etc. Et j'ai un style plus semi-réaliste, plus travaillé, qui me prend beaucoup plus de temps, avec lequel je dessine par exemple ma BD ou des illustrations plus abouties. Et j'aime les deux, et je veux pas en laisser tomber un. Il n'y a pas de règle, chacun peut développer autant de styles qu'il veut, et n'ayez pas peur que ça rende votre trait impersonnel, parce que malgré la diversité, vous aurez quand même votre patte qui va ressortir. Avoir plusieurs styles, ça veut pas dire n'avoir aucun style. Numéro 4. Testez plein de techniques et d'outils différents et établissez vos préférences. Quand vous débutez, vous ne savez pas si vous aimez plutôt le crayon, l'aquarelle, les marqueurs à alcool ou le dessin au digital. Alors essayez le plus de choses possible et vous allez rapidement déterminer ce que vous préférez et ce que vous n'aimez pas. Et avant de savoir ça, je vous conseille de ne pas vous ruiner en matériel. Allez pas acheter une palette d'aquarelle à 100 balles ou une tablette graphique dernier cri avant même de savoir si c'est votre truc. Testez-le d'abord. Vous l'avez sûrement entendu 1000 fois, mais un bon matériel, ça fait pas un bon artiste.
Sachez d'abord ce dont vous avez réellement besoin et investissez ensuite. Numéro 5. Dessinez le plus possible, partout, tout le temps. Je vous conseille de toujours avoir un carnet de croquis sur vous. C'est qu'en répétant les mêmes exercices qu'on devient bon. Le dessin, il faut le voir comme un muscle qui demande à être entraîné. Et de la même manière, moins on dessine et moins on a envie de dessiner. Alors essayez coûte que coûte d'être régulier, même si c'est quelques minutes par jour. Et quoi qu'on en dise, on trouve toujours un peu de temps. Dans le métro, devant la télé, le soir dans votre lit, dans les marges de vos cahiers à l'école. Alors oui, bien sûr qu'on l'a tous fait, dessiner dans nos cahiers de cours. C'est pas grave si le dessin il est pas beau, si c'est juste un petit croquis rapide fait à l'arrache, mais au moins vous aurez dessiné, vous aurez gardé vos bonnes habitudes. Gardez en tête qu'un carnet de croquis, c'est pas censé contenir des chefs-d'œuvre à chaque page. Le carnet, il est là pour vous servir de terrain d'entraînement, pour tester de nouvelles techniques, de nouveaux outils, de nouvelles idées, etc. La qualité finale du croquis importe peu au final. Et dans la suite de ce conseil-là, essayez aussi de dessiner le réel, et pas seulement d'après votre imagination ou d'après photo. Parce qu'on a une toute autre perception de l'espace et des volumes quand on dessine le réel. Par exemple du modèle vivant ou des croquis d'observation. Donc si vous en avez la possibilité, participez à des cours de modèle vivant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des cours en petits groupes où une ou plusieurs personnes posent nues ou habillées devant nous pendant un temps donné et on doit les dessiner. Ces cours, ils sont excellents pour travailler l'anatomie. Et aucune photo, aucun dessin d'un autre artiste ne vaudra un modèle qui pose en chair et en os devant vos yeux. Si vous n'avez pas accès à ces cours, dessinez les gens autour de vous, dessinez votre famille, vos amis, des inconnus dans la rue, dans un café, dans le métro. Bref, dès que vous avez 5 minutes, au lieu de sortir votre portable et de scroller sur Instagram, sortez votre carnet et dessinez. Numéro 6. S'inspirer et copier, c'est bien. Oui, il n'y a rien de mal à ça. Qu'est-ce que notre style, sinon un mélange de toutes nos inspirations au fil du temps ? Tous les artistes sans exception, ils développent leur style en s'inspirant d'autres artistes et en intégrant plus ou moins consciemment des éléments dans leur propre dessin. Moi-même, j'ai développé mon style en me basant sur des illustrateurs et des auteurs de BD que j'admire. Et encore aujourd'hui, dans mon dessin, je sais que certains détails me viennent tout droit de tel ou tel artiste. Et copier, ça permet de comprendre comment dessinent les artistes qu'on aime. Et du coup, c'est un très bon entraînement. Parce qu'en reproduisant un dessin, on est forcé de réfléchir à comment l'artiste a structuré son dessin. Et ça nous fait progresser. Donc oui, vous avez le droit de copier en guise d'exercice, à condition évidemment d'assumer le fait que ce soit une copie et de ne pas faire passer votre dessin pour un original. Pour des questions évidentes, morales et légales, mentionnez toujours l'artiste que vous avez copié, surtout si vous postez votre travail en ligne. Alors copier c'est bien, mais par contre décalquer c'est non. C'est pas que c'est interdit, c'est que c'est totalement inutile. On l'a sûrement tous fait, et moi aussi quand j'étais petite, il m'est arrivé de décalquer des cases de mes BD préférées par exemple, mais ça n'apporte absolument rien. Autant la copie nous oblige à réfléchir, autant le décalcage, c'est un travail automatique sans aucun intérêt artistique, donc essayez d'éviter. Numéro 7. Partagez votre travail. Cherchez à avoir des retours et des avis. Et quand je dis partager, c'est pas seulement avec vos parents ou avec votre grand-mère qui, de toute façon, vous diront que vous êtes la personne la plus talentueuse du monde. Alors c'est sympa à entendre, mais ça va pas vous faire avancer. De nos jours, on a de la chance, partager, il n'y a rien de plus facile. Facebook, Instagram, DeviantArt, Tumblr, il y a plein de plateformes différentes où on peut partager son travail gratuitement et rapidement. Donc quel que soit votre degré d'expérience, rien n'est plus instructif que les critiques constructives. Qu'elles soient positives ou négatives, vous apprendrez énormément, beaucoup plus que si vous restez en tête-à-tête avec vos dessins. En recueillant des avis d'autres artistes, vous aurez un tout autre regard sur votre art et vous progresserez vachement plus vite. Et c'est valable à tous les niveaux. Moi-même, la semaine dernière, j'ai présenté quelques pages de ma BD en cours à des collègues illustrateurs et auteurs de BD avec 20, 30, 40 ans de métier, et ils ont pu détecter plein de petites choses que moi-même j'avais pas vues, et leurs conseils ont été hyper bénéfiques. Alors bien sûr, quand on débute, les premières critiques négatives qu'on reçoit peuvent faire un peu mal, mais vous laissez pas décourager, parce que c'est pas vous qu'on juge, c'est juste un extrait de votre travail. Et quand on commence, c'est totalement normal que ce travail ne soit pas parfait, parce que vous avez encore énormément à apprendre. Voyez les critiques constructives comme une chance et pas comme une tentative de vous rabaisser, parce que c'est jamais le cas.
Bon, quant aux trolls sur internet qui formulent des insultes gratuites sans argumentaire derrière, ignorez-les, hein, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Voilà, c'était mes 7 conseils pour celles et ceux qui débutent en dessin. J'espère que cette petite vidéo aura pu donner quelques idées à certains d'entre vous. Je vous laisse avec la fin du speed painting en musique et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!